Je crois qu'il est temps pour le Landry de mettre son ustensile de travail. Oui, je parle de moi à la troisième personne, puisqu'on va enfiler les petites lunettes rondes d'enquêteur. Puisque oui, nous allons évoquer tous ensemble le film des quatre fantastiques. Pour rappel, ce film est réalisé par Matt Shakman, devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, pour le mois de mai 2025, puisque je vous rappelle que récemment, il a été décalé. Normalement, on avait imaginé le fait que cela puisse sortir fin 2024. Finalement, c'était février, mars, ou je crois que c'est février 2025. Et là, donc, ça a été décalé pour quelques mois, hein, avril, mai 2025. Ok, on a l'habitude maintenant avec Marvel Studios de se dire l'année prochaine sera riche en films, et finalement, on n'en a que 3. Même si que 3, c'est déjà beaucoup pour certains, et même pour moi. Mais en tout cas, il y a bon nombre de rumeurs qui fleurissent sur ce que l'on appelle la toile. Notamment sur Twitter, on entend bon nombre de choses, et il y a certaines choses, moi, qui m'énervent un petit peu, c'est le genre de scoop qui sortent, et tu te dis, mais en fait, la personne, elle sort ça, mais il n'y a pas la source. Parce que cette personne ne l'a pas sorti d'un coup comme ça, c'est forcément venu de quelque part, mais on ne cite pas la source. Moi, je vais vous prévenir que les sources que je vais utiliser, notamment, c'est toujours la même source, mais au moins je la cite, Daniel RPK. D'accord? Ce petit scooper ou cette petite scoopeuse, américain ou américaine, nous propose certaines choses plutôt sympathiques et notamment en lien avec les quatre fantastiques. On va revenir sur certaines choses, puisqu'il avait dit notamment que Adam Driver devait vraisemblablement jouer le personnage donc de Mister Fantastic dans ce film-là, puisque c'est vrai que en gros, les plus grosses théories autour du film des quatre fantastiques, et c'est ça qui est fou, même si on n'a quasiment rien, donc on ne peut pas réellement se rattacher à quelque chose, mais ce n'est pas en lien avec ce que le film pourrait raconter, mais plus sur le casting, parce qu'on entend bon nombre de choses. Donc comme je viens de vous le dire, Adam Driver était quasiment en pourparlers finaux afin de pouvoir jouer donc le personnage de Mister Fantastic. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, alors Daniel RPK n'en a pas parlé, lui précisément, mais il a quand même évoqué une chose qui était en lien avec ce que lui avait déjà dit par rapport au casting des quatre fantastiques. Puisqu'on avait entendu David Diggs, on avait entendu Margot Robbie, Adam Driver. Qu'en est-il? Pour l'instant, il n'a pas mentionné Adam Driver comme étant évincé ou en tout cas partie du projet, même si il y a beaucoup de rumeurs sur Internet. Je crois que ça vient de Comics Kid, si je ne dis pas de bêtises, qui justement avait relayé cela en disant que bah, Margot Robbie et Adam Driver seraient partis. Mais en tout cas, pour Margot Robbie, ça semble même confirmé par Daniel RPK. Puisque oui, Margot Robbie, on ne va pas se mentir, c'est une très bonne actrice. Selon moi, je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Que ce soit dans Diversion, que ce soit même du côté de DC, que ce soit dans Babylone, que ce soit, je l'espère, parce que ça me vend du rêve, Barbie, qui sortira du coup ce mois-ci, eh bien j'aimerais bien la voir du côté de Marvel. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient, bah non, en fait elle sera dans un carcan, il ne faut pas qu'elle arrive dans cet univers-là. Ce que j'entends totalement. Mais en tout cas, elle devait jouer, en tout cas elle avait reçu une offre pour le rôle de Susan Storm, donc la femme invisible, dans le film des Quatre Fantastiques, qui donc devait, et qui doit toujours pour l'instant, hein, si ce n'est pas encore repoussé, mais qui doit sortir pour le mois de mai 2025. Sachant qu'on peut espérer cette année, ou en tout cas possiblement début d'année prochaine, qu'on ait un casting, parce que je vous rappelle que en général il faut à peu près un an, pardon, à peu près, hein. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus, entre le moment où on commence le tournage et le moment où le film sort. Sachant que si le film sort en mai 2025, on peut supposer qu'il puisse rentrer en tournage donc courant 2024, et donc ce serait plutôt sympa de se dire, bah voilà, on a les acteurs, on vous les présente. Alors évidemment, Marvel Studios n'est pas du tout présent lors de la Comic Con, qui a lieu donc aux alentours du 20 juillet, même si ils auraient pu y aller, mais apparemment au final ils n'y vont pas par rapport à la grève, etc. Bref, ils ont des raisons de ne pas y aller. Peut-être qu'il y aura un événement spécial du côté de Marvel, du côté de Disney. Peut-être qu'il y aura un nouveau Disney Investor Day qui sera public, comme ils l'avaient fait en 2020. Peut-être qu'ils feront un Disney, enfin la D23, non pas cette année, mais ce sera plus l'année prochaine ou l'année d'après, je ne sais plus exactement. Mais ils peuvent faire un univers n'importe quoi, mais une convention à eux pour présenter leur nouveau projet, puisque maintenant, depuis le Covid, eh bien, l'ère du numérique s'est entre guillemets développée de plus en plus, et surtout du côté des studios. Et donc de faire leur propre convention, ça peut se faire. Mais donc annoncer le casting cette année ne me semble pas du tout incongru, même logique par rapport à ce que l'on aurait concernant eh bien, une sortie de film en mi-2025. Donc Margot Robbie ne serait plus attachée au projet.
Et apparemment, l'actrice qui devrait, elle, être plus... Enfin, en tout cas, aurait reçu une offre aussi afin de jouer le personnage de Susan Storm après donc on va dire l'écart entre guillemets de Margot Robbie, ce serait Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, vous la connaissez possiblement sûrement pour les fans de Mission Impossible, puisqu'elle était dans Fallout, elle est également dans Dead Reckoning partie 1, donc c'est une actrice qui ne cesse de se développer, et donc c'est elle qui serait envisagée du côté de Marvel Studios afin d'interpréter le personnage de Susan Storm. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, encore une fois, je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin, le casting, je n'en ai entre guillemets rien à faire. C'est toujours bien de se dire on a de bons acteurs. C'est sûr, il faut de bons acteurs un minimum, tu vois. Mais le côté de c'est dommage que ce soit pas Margot Robbie, bien sûr, ça me désole, mais je me dis qu'en réalité, s'ils ne la prennent pas, bah, ils prendront possiblement quelqu'un de bon, tu vois. Et le casting m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est vraiment le résultat final. De voir le film et qu'il soit cohérent dans un univers aussi large que le Marvel Cinematic Universe, avec une équipe, une famille aussi emblématique dans l'univers des comics, un peu moins du côté des films. Il nous faut quelque chose de plutôt conséquent. Donc il ne faut pas qu'il nous déçoive. J'ai craché un énorme truc, j'en suis confus si ça s'est vu à l'écran. Mais il nous faut en tout cas un programme, une histoire qui tienne la route. Au-delà du casting, je m'en moque parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. On parlait de Zac Efron, David Diggs, même d'un autre acteur, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais qui joue d'habitude, qui devrait jouer d'ailleurs dans Gladiator, si je ne dis pas de bêtises, qui devrait avoir le rôle principal, et qui aurait lui aussi reçu une offre pour jouer la Torche Humaine. Antonio Banderas, lui, aurait reçu une offre afin de jouer, attention, spoiler, je vous laisse 5 secondes, le gars, le Galactus, bien sûr. Donc, moi, le casting, entre guillemets, m'importe peu tant que c'est bon au final. Parce qu'on sait que Matt Shakman, en tout cas, de ce qu'il a fait, en tout cas du côté de Marvel Studios, pour rappel, il a fait WandaVision au niveau de la réalisation. C'était plutôt sympathique, on ne va pas se mentir. Donc là, c'est différent, c'est un film, plus grosse production, peut-être un plus gros casting. Donc ça va être assez intéressant de voir ce qu'il peut proposer là-dessus. Mais peu importe l'acteur qui aura été choisi, sachant que, comme je vous l'ai dit, Adam Driver ne serait lui non plus, selon les dernières rumeurs, plus attaché au projet. Alors Daniel RPK, on n'a pas parlé, peut-être qu'il est toujours attaché au projet, mais apparemment, selon plusieurs rumeurs ici et là, il ne serait plus attaché, notamment Comics Kid. Et il y a donc une rumeur qui, pour le coup, enfin je n'ai pas trouvé la source, donc je vais vous en parler, mais en vous disant que ce n'est pas moi le scooper encore une fois, puisque je ne suis pas scooper, je ne fais que vous relayer des informations de vrais scoopers, mais eh bien ils évoquent, enfin ils imaginent plusieurs acteurs, et j'ai lu un nom qui moi m'a donné des petits frissons, ce serait Matt Smith. Ce serait Matt Smith parce qu'en réalité il y avait, je crois, alors je ne sais plus si c'est My Time to Shine ou Can We Get Some Toast, mais de toute façon en général ils repartagent les mêmes choses, et je crois qu'ils sont vraiment amis puisqu'ils se retweetent entre eux, etc. Mais je crois que c'était Can We Get, non, je crois que c'était My Time to Shine qui avait dit Who is gonna play Mister Fantastic. Donc qui devrait jouer Mister Fantastic avec toutes les dernières rumeurs, etc. Sauf que le Who, il l'a mis en majuscule. Et du coup, il faut savoir que Matt Smith, qui, pour rappel, a joué malheureusement dans Morbius, mais il a aussi joué du côté de House of the Dragon en jouant Aegon. Je ne me souviens plus de qui il joue, parce que j'ai adoré, pour moi c'était le meilleur personnage, mais bref. Il joue dans House of the Dragon, et il joue aussi Doctor Who. Et là, il a mis Who is the new Mr. Fantastic. Alors, sans pour autant dire que c'était une question, c'est assez bien tourné. Et est-ce que ça voudrait nous dire que Matt Smith serait le nouveau Mr. Fantastic? Donc, si t'as Matt Smith et Vanessa Kirby dans les rôles respectifs de Mr. Fantastic et de Susan Storm, encore une fois, moi je trouve que sur le papier ça sonne bien, mais il faut voir le résultat final. Je trouve que Matt Smith est un immense acteur, trop sous-estimé, je trouve qu'il fait des choses incroyables, j'ai rattrapé certaines choses de ce qu'il avait fait, notamment par rapport à ce que j'avais vu de lui dans House of the Dragon, qui portait vraiment en partie la série, mais bref. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une très bonne idée s'ils vont dans ce sens-là, mais encore une fois, attendons le résultat final. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du futur casting de ce film-là. Qui aimerais-tu voir? Tout simplement. Des bisous.